Quand on fait le point des techniques de fertilisation du sol, les modèles d'agriculture qui en découlent ne sont pas nombreux. Jusqu'il y a peu, on pouvait en dénombrer trois. L'agriculture extensive, caractérisée par des techniques telles que le brûlis, est par essence très peu durable. Dans cette agriculture, on n'apporte rien à la terre, on ne fait que prélever. Ensuite, on a développé un modèle nommé polyculture élevage. Ce modèle est basé sur les animaux herbivores qui concentrent la fertilité d'une grande surface de prairie dans leurs excréments. Ce sont ensuite les fumiers qui permettent de fertiliser intensivement une petite surface de culture, cultivable indéfiniment. Enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, on a développé les engrais chimiques, dérivés de l'industrie des explosifs, les pesticides, dérivés des gaz de combat, et les machines agricoles. Cette troisième agriculture a été baptisée agriculture chimique. Depuis peu, on travaille sur un quatrième modèle d'agriculture basé sur l'association du BRF et d'une première culture de légumineuses dans le cadre des techniques culturales simplifiées. Ce modèle BRF permet l'entretien ou permet de restaurer la fertilité du sol uniquement au moyen de végétaux. Le BRF sont les initiales de bois raméal fragmenté. Il s'agit tout simplement de branches d'arbres feuillus d'essences différentes, d'un diamètre inférieur à 7 cm, mais aussi de taillis, de haies, de buissons et autres alliés, le tout finement broyé. Le principe consiste à incorporer le BRF dans les 10 premiers centimètres du sol. Ceux qui étudient cette technique la perçoivent comme un moyen de revenir en arrière et de reconstituer un sol fertile, même au départ d'un tas de cailloux. Oui, bienvenue au Centre des technologies agronomiques de Strey. Nous sommes une ferme expérimentale où plusieurs projets de la région wallonne sont mis en œuvre dans le cadre de l'intégration de l'agriculture et de l'environnement. Parmi ces projets, nous avons le projet BRF. Nos essais sont à la dimension de l'agriculture actuelle. Au cours des 2 dernières années d'essais, nous avons pu lever les principaux obstacles qui empêchaient la mise en œuvre du BRF dans nos conditions. Nous avons étudié les outils les plus appropriés pour incorporer le BRF et décompacter les traces d'épandage. Nous avons déterminé les périodes les plus favorables à l'épandage. Nous avons pu établir une loi permettant de prévoir l'immobilisation d'azote par le BRF. Ce phénomène constituait le principal frein à l'utilisation directe, sans compostage, de BRF en agriculture. À partir du moment où l'on peut prévoir un effet, il devient un outil au service de l'agriculture. Nos recherches permettent maintenant d'utiliser le BRF et sa capacité de fixer les nitrates dans l'humus afin de lutter contre la pollution des nappes phréatiques. En pratique, le BRF propose l'aggradation. C'est le contraire de la dégradation. En fait, le BRF alimente la vie du sol. Résultat, le sol produit de l'humus. Voilà, donc on voit bien les champignons qui décomposent le bois. C'est ce qu'on appelle les pourritures blanches, qui sont les principaux agents décomposeurs du BRF et qui sont quelque part la porte qui est ouverte à d'autres organismes qui viennent brouter ces champignons, comme les colamboles, les acariens, les petits insectes, et finalement des organismes plus gros comme les vers de terre qui viennent brasser tous ces éléments et qui participent à la structure du sol, qui permettent justement de lutter contre l'érosion. En définitive, leur action produit l'humus au départ du BRF. Nous avons établi que la moitié du carbone présent dans le BRF se transforme en humus, le reste servant à nourrir l'activité biologique des sols. Lorsque l'on sait que ce taux de conversion est de quelques pourcents seulement pour les engrais verts, les 50% du BRF sont exceptionnels. Pour atteindre le même objectif humus et protéger le sol contre l'érosion, il faudrait seulement quelques années avec le BRF, alors qu'il faut un demi-siècle avec du fumier par exemple. Dans notre pays, les plus gros problèmes techniques qui se posent en agriculture biologique sont la dépendance à l'animal et en parallèle, le manque de fertilisants bio. En effet, ce modèle d'agriculture dépend de l'animal pour produire les fertilisants. Or, les coûts de la main-d'œuvre sont élevés et il y a généralement un seul travailleur par ferme. Lorsque l'agriculteur a fini son travail d'éleveur,
il est tard pour commencer une seconde journée de maraîcher. Ceci a des conséquences en termes de marché. On produit trop de produits animaux et parallèlement, on importe la grande majorité des fruits et légumes bio. On comprend dès lors l'intérêt pour le bio d'appliquer une technique de fertilisation naturelle uniquement végétale. Le BRF permet cela. On peut imaginer des haies, des taillis, des bandes boisées qui, en plus de produire du bois de chauffage, produiraient du BRF. Ce BRF peut être ensuite mélangé directement au premier centimètre du sol. Et on peut faire une première culture de légumineuses. Les légumineuses sont le complément idéal du BRF. Il s'agit de plantes qui fixent naturellement l'azote de l'air. Elles vont enrichir d'azote l'humus formé grâce au BRF. Bon, alors les avantages du BRF, c'est justement la limitation des mauvaises herbes. C'est un effet assez particulier quand on incorpore le BRF au sol. On a une immobilisation de l'azote et il y a uniquement les légumineuses qui peuvent pousser correctement si on n'apporte pas un complément d'azote. Alors ici, on bénéficie de cet effet comme un effet désherbant, c'est-à-dire que les mauvaises herbes n'arrivent pas à pousser. Par après, les éléments nutritifs apportés par le BRF et la légumineuse vont permettre de cultiver le sol pendant plusieurs années sans autre apport. D'autres itinéraires peuvent aussi associer l'élevage et apporter un plus. En effet, le BRF est une excellente litière d'élevage, beaucoup plus riche que la paille. Il permet d'apporter beaucoup d'éléments fertilisants supplémentaires dans le circuit de la ferme. Le fumier de BRF sera en effet composté et utilisé pour fertiliser les champs. En conclusion, la technique du BRF reproduit à l'échelle agricole l'écosystème autosuffisant des forêts de feuillus. Le BRF est à tout le monde. Ça marche sous tous les climats. On ne peut pas le breveter. Cette technique se base sur des ressources locales et naturelles.